Bonjour à tous, donc nous allons commenter le deuxième match après le premier match entre Yamato et Moon. Yamato toujours en vert en haut et Moon en bas. Alors nous allons mettre sur la production, toujours la même production, aucun cheese à l'horizon pour l'instant, pas de six pool ni de sec pool. Voyons, Yamato, alors voyons les APM si où ils en sont. Voilà. Moon qui s'amuse toujours avec son dominant pour faire des faux clics, il aime bien. Donc du côté de Moon, un truc très classique, et ça sera un 8 pool du côté de Yamato qui lance sa poule à 8. Alors qu'à côté, la poule n'est toujours pas lancée. La poule va être lancée à 13 contre une poule à 8 pour Yamato. Donc on va se mettre au niveau des productions. Le bassin génétique est à la moitié et toujours du drone du côté de Moon. Il en est à 12. Ah, il va poser sa poule à 12. Voilà. Mais il a un sacré retard quand même. Donc Yamato devrait s'en sortir sur ce premier push. Donc le rally point de Yamato est posé directement dans la base de son adversaire. 6 Zerglings en production, excuse-moi j'ai loupé ça, je suis le super rally point. Alors que il va falloir attendre encore 30 secondes, 25, pour que le bassin génétique soit fini. Le 8 poule a été scouté par Moon dont le propre qui tombe. Toujours du Zergling en production. Et le bassin génétique a enfin fini. Et 6 drones ont été lancés par Moon avec une reine. La reine lancée par Yamato avec 4 Zerglings. Moon commente le 8 pool de son adversaire. Les 6 premiers Zerglings vont arriver environ en même temps que ceux de Moon, qui a été assez réactif, qui pose une spade crawler. Bataille entre les Zerglings à l'avantage de Moon, mais avec les renforts Yamato va réussir à s'en défaire. Meilleure micro-gestion de Moon qui a réussi à conserver le cafard, qui le souligne en message. Avec la reine, il va réussir à finir ses propres qui n'ont rien demandé. La spine crawler est endommagée. Et du côté de Yamato, après avoir lancé une petite flopée de Zerglings, les 4 derniers, a lancé son terrier de cafard un petit peu en avance sur Moon avec un extracteur. Moon, vu l'attaque qu'il a subie, continue à produire du Zergling pour contrer la prochaine vague qui n'arrive pas alors que Moon produit du Zergling. Pose une spine crawler pour en faire une deuxième. Il va contrer les derniers survivants Zergling de Yamato. Donc tous les Zerglings qui font le tour, bataille entre les Zerglings à l'avantage de Yamato. Il lui reste encore 6 Zerglings contre une queen et 2 spine crawlers. Ça passe pas si attaque de front, mais il scoute le bâtiment de Roach. Il sait qu'il y a du Roach qui arrive. Du côté de Moon, du côté de Yamato, toujours un rally point là-bas avec 2 cafards et 2 cafards. Il a eu son bâtiment de Roach après, mais apparemment était supply block. Et l'est toujours. Donc voilà. Donc les cafards qui arrivent des deux camps. Moon recommence à faire de l'ouvrier alors que Yamato produit une bonne armée de cafards. À l'income, pourtant Yamato est supérieur niveau income. Ah oui, parce que à cause des 2 spine crawlers, ça a sacrifié 2 drones. Et voilà. Donc voilà. Alors
Donc on voit la production qui est toujours équivalente des deux côtés. Moon. Mais niveau armée. Ah. Niveau unité. On voit qu'il y a 6 cafards contre 3. Un avantage. Mais 14 rounds contre 2. Moon lance un push avec 3 cafards. Un prof d'abord pour ce côté. 4 cafards. Alors que Yamato en a 6. Et 3 en production. Donc non, il ne lance pas un push. Il prend sa B2 et positionne ses cafards pour défendre. La sonde qui a essayé de scouter, qui n'a pas pu. Elle a vu le nombre de cafards. Push de Yamato avec 9 cafards contre 4. Donc Moon va subir un gros revers. Je ne sais pas. Surtout que Moon ne produit plus aucune unité. Il a 12 larves sur sa B1. Une grosse erreur de macro gestion. Il n'a pas assez de drones. Il aurait fait des drones. On peut voir que niveau APM, Yamato est bien en dessous, mais a un gros avantage. Yamato attaque la B2, annulée par Moon, et recule. On ne sait pas pourquoi, mais il recule. Production. Mais il force Moon à produire 4 cafards, c'était le but. Tandis que lui pose sa B2 et passe en P2. Et je suppose qu'il va créer. Il prend son deuxième extracteur. Alors qu'on voit que Moon dans l'urgence produit encore des troupes. Et ne reprend pas sa B2. Donc là aucune production de côté. Si, toujours du cafard. 2 Spinecrawlers en production pour une troisième. Et une... Non, pas de troisième, si. Si, une troisième pour venir défendre CSB2 et pouvoir macro tranquillement. On voit 7 drones lancés chez Yamato avec les 3 Spinecrawlers. Ça va faire 1 minute qu'il ne produit plus d'armée. Et Moon a vu les 3 Spinecrawlers. Il a vu les 3 Spinecrawlers. Il se dépêche de lancer son push à l'aide de 12 cafards. Alors que Yamato en a armé. Non, unité. Non. Unité. Alors qu'il y a 15 contre 10. Mais les 3 Spinecrawlers vont venir défendre assez efficacement. Et ce push ne devrait pas passer. Moon s'arrête. Non, il le reprend. On voit la Spire qui est lancée en même temps que l'attaque. La Spire qui est lancée là. Yamato défend efficacement à l'aide de ses Spinecrawlers. Il y a Moon toujours. Moon qui lance 14 Zerglings. Erreur de micro, de rally point. Il perd 3 cafards pour rien. Il se reprend un coup de Spinecrawler pour rien. Et je comprends pas pourquoi il a lancé masse Zerglings qui seront bientôt meilleurs en speedling, alors que la Spire a été lancée chez Yamato. Toujours pas de P2, aucune chambre d'évolution, donc il y aura juste la reine pour défendre contre les Mutalis qui vont arriver. Mais Yamato va devoir réussir à défendre face à cette masse de cafards et de speedling qui sont ici. Le caillou a été cassé, il repart. Il va sur les Spinecrawlers. Mais Yamato a été assez attentif et va vite rejoindre sa V2. Moon qui s'enfonce, qui va tout perdre. Et 7
un prop qui tombe, 2, 3 props qui sont tombés, la reine qui va tomber, une petite erreur de micro qui a laissé 3 cafards là, la reine qui tombe, toujours 4. Donc Yamato s'en sort plutôt bien. Quelques cafards et quelques props avec une reine qui sont tombés contre toute la masse. Les 5 Mutalisks en production et tous les speedlings qui arrivent dans la B1 pour faire un run by. Mais il y a les Spinecrawlers. Il y a les Spinecrawlers qui ont été lancés en anticipation d'un run by de Zerglin. Avec les 5 Mutalisks, l'attaque va échouer, mais il n'y a plus beaucoup de drones. Oui, plus que 13 drones. Ah non, plus que 20. Ouais, il a beaucoup plus de drones en fait. Vu qu'il en a perdu beaucoup là, je pensais que il allait perdre, mais il en a reproduit beaucoup là. Production. Les Mutalisks sont en avance sur la B2. Chambre d'évolution lancée chez Moon pour poser des spoilers rampants. Les Mutalisks qui focus la reine. Un petit arc de Moon. Mass Speedlink qui sont lancés pour essayer de raser la B1. Il sait qu'il pourra rien faire contre ces mutas. Il vise les dominants, mais pour essayer de le supply block. Mais il a vraiment pas beaucoup de population. C'est inutile. Ah, l'attaque des cafards en même temps. C'est assez bien joué. Bon. Ah, les speedlings qui sont dans la B1, les speedlings dans la B1 qui tuent du drone, qui tuent les Spinecrawlers, qui vont tuer la reine. Est-ce que la reine va tomber? Non, la reine s'en sort avec 50 HP. Toujours sur la B2, sur la B1. Et la victoire pour Yamato prochainement. Et il ne reste plus qu'à raser les bâtiments. Yamato qui d'égalisation après la première game qu'il a perdue. C'est assez marrant parce que la première game il avait perdu parce que Moon avait produit des Mutalisks et la Moon perd à cause des Mutalisks de Yamato. Là-haut, les derniers speedlings, les derniers qui visent l'aiguille, une erreur de micro de Yamato qui ne l'a pas vu, s'il l'a vu, et il sauve ce Spire. Et c'est fini. Hein. Il reste un dominant. Et le dernier. Et voilà. La victoire. Très beau match. Tchuss.